La cinquième épreuve du calendrier 2013 d'IndyCar nous emmène dans l'antre de la discipline sur l'Indianapolis Motor Speedway pour la 97e édition des 500 miles d'Indianapolis. Après un mois d'essai, les 33 pilotes qui ont décroché le droit de participer à cette course vont s'affronter pour remporter la course la plus prestigieuse de la saison, mais aussi et surtout la plus importante de leur carrière. L'Indy 500 est sans conteste la course la plus difficile de la saison et la météo cette année a décidé d'ajouter son grain de sel. Avec 17 degrés et 44% d'humidité dans l'air et une piste portée à seulement 22 degrés, le niveau d'adhérence sera faible, ce qui pourrait occasionner quelques frayeurs aux pilotes. Les traditionnelles festivités d'avant-course plongent les spectateurs dans la légende, tandis que la tension monte à l'intérieur des cockpits. Puis Mary-Ullman George ordonne le lancement des moteurs avec ces mots devenus si célèbres. Les voitures se rangent 3 par 3 comme le veut la tradition à Indy et Ed Carpenter en tant que poleman donne le tempo, accompagné par Carlos Munoz le rookie et Marco Andretti sur la première ligne. Au premier virage, le classement reste inchangé en tête et tout le monde parvient à boucler le premier tour sans encombre. En revanche, la course s'arrête là pour J.R. Hildebrand qui a frappé le mur à la sortie du virage 1. Le pilote Panther Racing est contraint à l'abandon après seulement 3 tours et poursuit son mauvais début de saison. Au ralenti, on constate que James Hinchcliffe a privé d'appui l'aileron arrière de la monoplace d'Hildebrand, ce qui l'a envoyé en tête à queue. Peu après le restart au 9e tour, Tony Kanaan attaque de manière très virile Carpenter dans la ligne droite arrière et s'empare du commandement. Le début des passes d'armes pour la première place commence. Trois tours plus tard, Andretti, revenu dans la boîte de vitesse de Kanaan, attaque le Brésilien à l'intérieur du virage 1 et prend la tête de la course. Au tour suivant, le Brésilien ne s'en laisse pas compter et reprend son bien sur Andretti. Et déjà, l'on se dit que la course sera complètement folle avec un possible record concernant le nombre de changements de leader. 35e tour, deuxième neutralisation suite à l'accident de Sébastien Saavedra qui a une nouvelle fois fait une erreur de jugement en voulant se précipiter pour doubler une voiture Ganassi. Abandon pour le Colombien qui commence à coûter cher à son écurie Dragon Racing. 20 tours plus tard, AJ Foyt, finalement présent à Indy après son opération chirurgicale, scrute les moniteurs et s'inquiète. Son pilote Takuma Sato est parti à la faute à la sortie du virage 2, heureusement sans gravité, puisqu'il pourra repartir sans perdre un tour avec l'aide des commissaires. Le japonais provoque la troisième sortie du pace car. Tout le monde en profite donc pour ravitailler et Ryan Hunter-Reay souffle la première place à Andretti à la sortie des stands. Le restart est donné au 62e tour avec Hunter-Reay en tête et immédiatement Andretti, blotti à l'aspiration, en profite pour placer une attaque victorieuse dans la ligne droite. Le voilà de nouveau en tête tandis que derrière, Kanaan se défait de Willpower et de Carpenter par l'extérieur. Le spécialiste des restarts a encore frappé. La course est ensuite fluide et les leaders rentrent au 89e tour pour effectuer leur troisième arrêt. Le plein de carburant, 4 pneus neufs, pas d'ajustement. Et Kanaan ressort en tête devant Hunter-Reay. Une fois revenu en piste, le groupe de tête compte un invité surprise, AJ Allmendinger, qui s'en prend ici à AJ Viso et Hunter-Reay pour la deuxième position. L'Américain est décidément très à l'aise pour ses débuts à Indianapolis dans une Formule Indy, comme en témoigne sa manœuvre de dépassement sur Kanaan qui le porte en tête de la course. À la mi-course, plus de 30 changements de leader sont comptés, soit seulement 4 de moins que le record établi en 2012. Au 131e tour, Hinchcliffe récupère une situation désespérée au virage 2. Le Canadien se plaint depuis le début de course d'une voiture à l'équilibre précaire.
Au 145e tour, les voitures Andretti Autosport lèvent le pied pour économiser du carburant et voilà le triple vainqueur de l'épreuve, Helio Castroneves, qui en profite pour placer une attaque à l'intérieur du virage 1 à 3 de front. Le voilà en tête. La fin de course approche et les fautes de concentration font leur apparition, comme celle de Bourdet qui le conduit à l'abandon au 178e tour après avoir manqué son freinage à l'entrée des stands et tapé le muret intérieur. Suspension cassée, c'est l'abandon et l'écurie Dragon peut plier bagage alors qu'elle pouvait espérer un top 15 de son pilote. À 20 tours du but et alors que la 6e salve d'arrêt au stand est en cours, Carpenter a récupéré la première place au gré des ravitaillements, mais Munoz l'en dépossède immédiatement. Le rookie colombien est déchaîné et impressionne tous les observateurs par son intelligence de course et sa science du pilotage. Au 185e tour, il rentre en compagnie de Castroneves et Power et leur souffle la première position. À la sortie des stands, Munoz s'impose face au ténor du championnat. À 10 tours de l'arrivée, Hunter Ray occupe la première place devant Kanaan, mais une nouvelle fois la première place change de main. Kanaan sent que sa première victoire à Indy est possible et prend le pouvoir dans la ligne droite arrière sous les acclamations du public. Mais encore une fois, le leader ne parvient pas à conserver son bien et Hunter Ray reprend la tête tandis qu'Andretti donne tout pour revenir sur ces deux hommes. Au 194e tour, c'est au tour de Graham Rahal de se faire piéger à la sortie du virage 2 avec moins de réussite que Sato Hinchcliffe puisque l'Américain vient frapper le muret intérieur. Abandon et nouvelle neutralisation qui va offrir une fin de course palpitante aux 220 000 spectateurs venus assister à l'une des éditions les plus spectaculaires de ces 500 miles. Depuis la caméra embarquée, on constate la légèreté du train arrière qui engendre une perte d'adhérence au milieu du virage. Rien à faire pour Rahal qui ne peut éviter l'accident. Le drapeau vert est agité alors qu'il ne reste que 3 tours. Hunter Ray est en tête devant Kanaan, Munoz et Andretti. Qui de ces 4 hommes parviendra à décrocher sa première victoire en carrière sur le Brickyard? Kanaan prend l'intérieur, Munoz l'extérieur et les voilà à 3 de front à l'amorce du virage 1. Et c'est Kanaan qui prend la tête. Et à partir du virage 2, le Brésilien ne la lâchera plus puisque derrière, Dario Franchitti part à la faute à la sortie du virage 1 et finit sa course dans le mur. Triste fin de course pour le vainqueur de l'édition 2012 qui n'aura jamais été dans le rythme aujourd'hui. Nouveau drapeau jaune donc, synonyme de fin de course pour Kanaan et par conséquent de victoire. Les 3 derniers tours ressemblent à une véritable parade pour celui qui a toujours souffert de malchance à chaque fois qu'il était en mesure de s'imposer sur cet ovale. Voici cette injustice réparée et grâce à ce formidable succès, Kanaan offre par la même occasion sa première victoire à l'écurie KV Racing Technology. Sur la Victory Lane, l'émotion est vive, Kanaan est le pilote le plus apprécié du paddock et tous sont venus le féliciter sans exception. Cette 97e édition de l'Indy 500 restera donc dans l'histoire de l'IndyCar comme étant celle de tous les records. Plus grand nombre de changements de leader avec 64, plus grand nombre de leaders différents avec 14 pilotes, ainsi que course la plus rapide de l'histoire, bouclée à la moyenne de 187,433 miles par heure. Au championnat, Andretti, finalement 4e, repart en tête avec 168 points, soit 11 de mieux que Sato. 3e au classement, Helio Castroneves accuse 16 points de retard. Mais tout ceci pourrait rapidement changer lors du prochain week-end de course qui se déroulera à Détroit avec la première édition des courses jumelles. You're the Indianapolis 500 champion. Can you believe that? No. Can you believe it? What a great feeling. I need to thank my team. I mean, you know, Kevin, Jimmy, Imran, they brought a lot. Imran put a lot into the table, bringing Simona into this team. And I said to the guys that, you know, in the past 3 years I've been to this team, I want to give them the first win. I think we picked the right one. An amazing race, all this passing. It's a great race. Well, I guess that's what the fans pay. They pay the tickets to watch a great race, and what a good feeling to win a very competitive one. You know, it's awesome. Saw Dario, and he said no one more deserving than you. Well,
coming from my best friend, you know, but I felt the warmth from the fans and some of my my fellow drivers that support me a lot. So I can't thank anybody. I mean, I can't thank everybody enough. And having Alex here, I mean, it's just unbelievable. Well, that's another story. I mean, one of my heroes now. He, apart from my friend, he's my hero. But right before the race, he gave me his gold medal to rub, and I kept it. It's still in my bus right now. So I don't know if I'm going to give it back to him. But you know, what a great race to win. I mean, not just the Indy 500, but this is special. It's specific this race with so many people that came. You know, Zanardi, special friends that a long time didn't had a chance to come here. Is it what you thought it would be? I couldn't imagine, so no, not really, it's better. Going around this, seeing all the fans, it's just unbelievable. Well, it is. I mean, and I have to say, they kind of, in a way, they spoiled for me because every year they did the same, me winning or not. So this is just tastes a lot better. And, you know, for all the support they gave me all these years, I couldn't do it. I couldn't do not a better race for them. You said this week that you're kind of more famous for not winning. You hope you're not going to be as popular. Now we're both. What about Leo? Unfortunately, having your son here. What are you going to tell your kid? Oh, man. Well, he knows. So I spoke to him last night, and I told him that I was going to bring him a trophy. I guess this is a good one. Party tonight? It's just tonight? I mean, I was telling him, and I don't know who's driving for him in Detroit because I might not make it. What about your dad? What do you think your dad's going to do? Well, Dad, I mean, I know he's proud of me. Definitely. Dad was a guy that made me who I am, and passing away so early, you know, definitely he missed a lot. But whatever he is, he's definitely having a party as well. We're happy for you, man. Thank you, man.